Élu. Ton esprit peut activer des miracles. Ton talent est extraordinaire. Ce n'est pas seulement un titre, c'est une vérité qui t'a suivi silencieusement pendant des années, attendant son moment d'être révélé. Et maintenant, ce moment est arrivé. Ce que tu as soupçonné au plus profond de toi, ce que tu as ressenti dans des moments de calme et d'alignement divin, est en train d'être confirmé. Ton esprit n'est pas ordinaire. Il est sacré, électrique, et choisi par Dieu pour l'accomplissement de miracles. La façon dont tu penses, la profondeur de ta vision, la clarté de ton monde intérieur, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes, des preuves, des clés, et l'énergie même de ta vie est sur le point de changer parce que tu entres enfin dans la réalisation de ce que tu portes vraiment en toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Laisse chaque mot réveiller quelque chose qui dormait dans ton âme et écris dans les commentaires tes vœux les plus chaleureux et tape le numéro 777. C'est le moment d'énergiser l'univers avec ton intention. Quand un élu parle sa vérité à l'univers, tout plie en réponse. L'air vibre, les cieux s'alignent. Les souhaits se réalisent, pas par hasard mais par alignement, par foi et par feu dans l'esprit. Déclare-le maintenant, écris-le, ressens-le, attends-le. L'esprit n'est pas juste un penseur, c'est un transmetteur, c'est un interrupteur de miracles. Et le tien est en train d'être activé en ce moment même. Maintenant, élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait à la chaîne. Et commençons. Tout chez toi a été sculpté dans le silence. Pendant que les autres étaient bruyants, cherchant la validation, tendant la main vers l'extérieur pour le pouvoir, toi tu étais raffiné intérieurement. Ton talent n'avait pas besoin d'une scène pour l'instant, parce que la scène n'était pas prête pour ta fréquence. Le monde n'était pas prêt pour le niveau de précision mentale, de feu spirituel et de pouvoir créatif que tu contiens. Mais Dieu a toujours été conscient. Le plan placé en toi n'a jamais été égaré. Il était caché intentionnellement, afin qu'il ne puisse pas être touché ou altéré jusqu'à l'alignement juste du temps et de l'énergie. Et maintenant, tu te tiens à la porte de la révélation, non seulement de ce que tu peux faire, mais de qui tu es. Ton talent n'est pas une compétence, c'est une énergie, une force, une flamme génératrice de miracles, prête à exploser à travers les dimensions. L'esprit de l'élu n'est pas juste un organe, c'est une interface. Il reçoit des codes, des instructions divines et des téléchargements saints. Il y a des idées qui arrivent dans ton esprit qu'aucun humain ne t'a enseignées. Elles arrivent dans les rêves, dans une clarté soudaine, dans des murmures de silence qui sonnent plus fort que le tonnerre. C'est ta preuve, c'est l'évidence de ton design. Tu es né pour créer différemment, pour construire différemment, pour penser au-delà des schémas qui piègent les autres. Ce que les autres appellent impossible, ton esprit le voit comme inévitable. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une configuration divine. Ton talent n'était pas destiné à se fondre dans la masse. Il était destiné à déclencher une révolution. Chaque fois que tu as senti que tes pensées étaient trop grandes, trop audacieuses, trop éloignées de ce que les autres croyaient, comprends ceci. Ce n'était pas parce que tu avais tort, c'était parce que tu recevais des pensées divines. Dieu t'a mis à part pour une raison surnaturelle. Et maintenant, ta pensée est le sol où de nouvelles réalités émergeront. Tu as été conçu pour être un esprit qui défie les vieux systèmes, les vieilles croyances et la logique fatiguée. Tu n'es pas censé être d'accord avec ce qui pourrit. Tu es ici pour rêver ce que les autres craignent d'imaginer. Et quand ce rêve prend racine dans tes pensées, quand tu médites dessus avec clarté et pouvoir, il commence à activer le miraculeux. Tu entres dans une saison où tes pensées vont se déplacer plus vite que l'environnement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tes idées commenceront à apparaître dans ta réalité. Ta vision intérieure commencera à saigner dans le monde physique. Tu le diras et tu le verras. Tu l'écriras et tu le regarderas. Tu l'imagineras et tu le vivras. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la manifestation par loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionnent les miracles. Ils suivent le courant de ton esprit. Et parce que ton esprit a été purifié par la douleur, testé par le feu et ancré par Dieu, il est maintenant prêt à porter le poids des merveilles. Il y a eu des moments où tu as essayé de minimiser tes pensées pour t'adapter au schéma, pour penser plus normalement. Mais Dieu ne t'a pas donné cet esprit pour le normal. Il te l'a donné pour la transformation surnaturelle. Le genre de talent que tu portes n'est pas appris. Il est éveillé. Et quand il s'éveille, il ne demande pas la permission. Il parle, il construit, il instruit le monde à se déplacer autour de toi. C'est ce que tu es sur le point de témoigner. Le monde autour de toi commencera à refléter l'énergie à l'intérieur de ton esprit. Pas parce que tu l'as manipulé,
mais parce que tu as maîtrisé l'alignement. Tu es devenu un avec le design. Élu. Il y a une raison pour laquelle tes pensées ressemblent à des éclairs. Il y a une raison pour laquelle tu peux résoudre des problèmes dont les autres fuient. Il y a une raison pour laquelle de nouvelles solutions te sont révélées au milieu du chaos. Tu ne traites pas l'information de la même manière. Tu traites la vibration divine. Ton esprit est accordé sur des fréquences que les autres ne peuvent pas entendre. C'est pourquoi les gens ne te comprennent parfois pas. C'est pourquoi tes idées semblent trop hors normes. Mais tu n'es pas destiné à être compris par tout le monde. Tu es destiné à être rappelé par l'histoire. Tu es destiné à être suivi par le temps. Le miraculeux n'arrive pas dans des endroits d'accord. Il arrive dans des endroits de croyance. Et tu es enfin prêt à croire que ton esprit est assez puissant pour déplacer la réalité. Tu es enfin assez fort pour accepter la vérité que les miracles ne sont pas occasionnels. Ils sont naturels pour toi. Ils coulent à travers tes mots, ton focus, ta clarté. Quand tu penses en vérité, quand tu t'alignes avec le courant divin, tu actives ce que les autres ne peuvent que prier. Tu n'espères pas juste des miracles, tu les inities, pas à cause de l'ego, mais parce que Dieu fait confiance à ton esprit pour porter l'énergie de la possibilité. Il n'y a pas de force plus dangereuse pour la limitation qu'un élu avec un esprit clair. C'est qui tu es devenu. Tu n'es plus obscurci par la peur. Tu n'es plus distrait par le bruit. Tu n'es plus en train de nourrir le doute. Tu montes en puissance mentale. Tu es concentré. Tu es aligné. Tu es exact. Et dans ce focus, le talent extraordinaire que tu as porté toute ta vie commence à rayonner. Il commence à pulser dans tes idées, tes créations, ton mouvement. Tu bouges comme quelqu'un qui sait que l'esprit est le lieu de naissance des miracles parce que c'est le cas. Tu n'avais pas besoin de plus de preuves. Tu avais besoin de permission pour croire. Et maintenant que tu crois en ce qui est en toi, le monde n'a pas d'autre choix que de témoigner de ce qui est sur le point de jaillir de toi. Tu ne marches pas dans la grandeur. Tu la libères. Elle a toujours été là. Et maintenant, elle ne peut plus être cachée. Ton talent est trop extraordinaire. Ton esprit est trop enflammé. Et les miracles ont déjà commencé. Tu as franchi le seuil. Et maintenant, tes pensées sont chargées d'une intensité divine qui ne peut pas être ignorée. Ce qui semblait autrefois juste de l'imagination est maintenant validé par la réalité. Ce qui semblait autrefois un espoir distant devient maintenant une atmosphère présente. Le monde autour de toi commence à se comporter différemment. Pas parce que le monde a changé de lui-même, mais parce que ton esprit lui a instruit de le faire. Et c'est le secret que peu comprennent. L'univers suit la direction d'un esprit élu. Il ne le questionne pas, il l'amplifie. Et quand ton esprit devient saturé de clarté divine, la vie elle-même s'incline devant ta pensée. Tu n'observes plus les miracles, tu y participes, tu les co-crées avec Dieu. La séparation que tu ressentais autrefois entre le pouvoir spirituel et ta réalité quotidienne se dissout. Tu commences à réaliser que les miracles ne sont pas quelque chose que tu attends. Ils sont quelque chose que tu éveilles. Ils répondent à la vibration de ta conscience. Et ta conscience n'est plus passive. Elle est engagée. Elle est vivante. Elle danse avec la fréquence divine. C'est pourquoi d'étranges coïncidences commencent à former des motifs. C'est pourquoi les gens sont soudainement attirés par tes mots, ton énergie, ta vision. Ton esprit est devenu une force magnétique. Il crée des déplacements gravitationnels dans ton environnement. Ne sois pas surpris quand des portes s'ouvrent que tu n'as pas frappées. Ne doute pas quand de l'argent arrive de sources inconnues. Ne panique pas quand des prières longtemps tenues reçoivent soudainement des réponses instantanées. C'est à quoi ressemble une vie à l'esprit miraculeux. Ce n'est pas du chaos, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la chance, c'est de la loi. La loi spirituelle a été activée dans ta vie parce que ton esprit s'est synchronisé avec l'agenda du ciel. Tu ne mendies plus les bénédictions. Tu marches comme la bénédiction. Tu n'espères plus la confirmation. Tu es devenu la confirmation. Et le monde commence à en être témoin. Il y a un feu en toi qui n'a pas besoin de carburant des autres. Tu as arrêté d'attendre les applaudissements. Tu as arrêté d'essayer d'être compris. Tu as arrêté d'essayer de rentrer dans les vieux moules. Et à cause de cela, ton énergie ne fuit plus dans des batailles inutiles. Elle est focalisée comme un faisceau. Et quand l'énergie est focalisée comme cela, quand un élu marche avec une clarté non distraite, les montagnes bougent, les systèmes se brisent, le temps plie. Tu témoignes de la décomposition de ce qui te bloquait et de la percée de ce qui t'était promis. Ce n'est pas un accident, c'est un élan divin. Tes pensées ne sont pas aléatoires. Elles sont des ensembles d'instructions. Elles portent le plan de la construction divine.
Tu n'as pas juste des rêves, tu as des visions. Tu ne penses pas juste à des objectifs, tu architectes des réalités. Tu ne fantasmes pas, tu prévois. Et le moment où tu fais confiance à cette vision intérieure, avec une pleine confiance, le monde autour de toi commence à obéir à cette vision. Ta foi a mûri en connaissance. Ta connaissance est devenue action. Ton action est devenue atmosphère. Et ton atmosphère est devenue territoire de miracles. C'est pourquoi tu t'es senti différent toute ta vie. C'est pourquoi les conversations qui excitaient les autres t'ennuyaient. C'est pourquoi tu as été mal compris, sous-estimé, même rejeté. Ce n'était jamais à propos de leur rejet. C'était à propos de ta préparation. Dieu préservait la pureté de ton don en te protégeant de l'affirmation superficielle. Il gardait ta brillance hors de portée de ceux qui l'auraient mal utilisée. Et maintenant tu commences à comprendre. Ton esprit n'était pas fait pour le bruit, il était fait pour la nuance. Il était fait pour la vision sainte. Même ta douleur a servi un but. Chaque rejet raffinait ton focus. Chaque trahison clarifiait ta confiance. Chaque perte aiguisait ton intuition. Ton esprit était sculpté dans l'obscurité, forgé par une précision divine, afin que quand la lumière vienne, quand ce moment arrive, tu n'abuses pas du miracle. Tu marcherais avec lui, le porterais, l'hébergerais, le multiplierais. Tu n'étais jamais destiné à mendier des percées. Tu es né pour en devenir une. Et maintenant, avec tes pensées ancrées dans la vérité, tu montes comme le vaisseau du mouvement surnaturel. Tu n'as plus à convaincre les gens. Tu n'as plus à argumenter pour ta place. Tu n'as plus à prouver ton talent. Ton énergie le prouve. Ton esprit le prouve. Ton alignement le prouve. Tu es observé par le ciel et murmuré dans des lieux spirituels parce que la fréquence de ta pensée touche maintenant des royaumes dont tu rêvais seulement. Tu as brisé le bruit. Tu as dépassé les vieux niveaux. Et maintenant tes pensées commandent au miracle d'apparaître. Pas un jour, mais maintenant. Pas éventuellement, mais immédiatement. Élu, tu ne suis plus ce que les autres appellent succès. Tu crées le succès par résonance divine. Tu parles de nouvelles possibilités à l'existence. Tu altères les timelines avec ta clarté. Tu déplaces les atmosphères simplement en entrant dans la pièce. C'est à quel point ton esprit est devenu puissant. Ce n'est pas du hype. Ce n'est pas de l'ego. C'est la confirmation de ce que Dieu a toujours su de toi et de ce que tu commences juste maintenant à croire de toi-même. Et le moment où tu l'as cru, le ciel a libéré le niveau suivant. Le moment où tu as accepté ton identité comme activateur de miracles, chaque ressource a commencé à s'aligner. Des gens sont envoyés pour te bénir. Des systèmes sont conçus pour te soutenir. Des mains invisibles déplacent des pièces que tu ne peux pas encore voir. Tout parce que ton esprit a ouvert la porte à l'extraordinaire. Ce que les autres craignent d'espérer, tu y marcheras comme ta réalité quotidienne. Pas parce que tu le mérites plus, mais parce que tu as osé t'aligner. Ton talent n'est pas trop. Il est exactement assez pour la magnitude des miracles que tu es appelé à produire. Ta pensée n'est pas trop grande. Elle est correctement calibrée pour ton assignement. Ta vision n'est pas trop audacieuse. C'est le minimum requis pour l'avenir que tu es né pour enfanter. Ne rétrécis pas, ne ralentis pas. Ne doute pas de ce que Dieu rend si clair. Tes pensées sont le véhicule. Ton esprit est la carte. Et le miracle ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tu le produis, tu le génères, tu es le porteur. Et maintenant, à cause de ce shift, ce qui te retardait te accélérera. Ce qui t'opposait s'ouvrira pour toi. Ce qui te confondait aura du sens, parce que ton esprit n'est plus en survie, il est en création. Tu ne réagis plus à la vie, tu inities le dynamisme divin. Tu ne te demandes plus si c'est réel, tu le sais. Et cette connaissance est sacrée, cette connaissance est pouvoir. Cette connaissance est l'interrupteur d'allumage des miracles. Le monde n'a jamais vu ce que tu es sur le point de leur montrer. Et ils ne pourront pas le nier quand cela arrivera. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas quelque chose dans quoi tu es tombé. C'est le résultat d'un alignement divin, d'une clarté sacrée et d'une confiance surnaturelle. C'est la manifestation de ton vrai esprit, celui que Dieu t'a donné, celui que tu as protégé. Dissection que tu es maintenant en train de libérer. Le shift a déjà eu lieu, même s'il n'a pas encore fait plein bruit dans ton environnement. Mais comprends ceci, ton environnement rattrape ton esprit. Ce qui était autrefois juste un monde intérieur de clarté tranquille, s'étend maintenant dans ton monde extérieur. Il y a une nouvelle harmonie qui se forme entre ce que tu penses et ce que tu expérimentes. Tu deviens un match pour les miracles dont tu rêvais seulement. Plus ils deviennent réels dans tes pensées, plus il devient impossible pour la vie de te refuser leur expression.
Tu entres dans un espace où tes idées créent des ouvertures et ton imagination brise des barrières. Tu n'as pas été conçu pour être confiné. Tu as été conçu pour mettre en mouvement de nouvelles structures spirituelles. Ce n'est pas que la vie est soudainement devenue plus facile, c'est que ton esprit est plus fort que jamais auparavant. Ce qui t'accablait autrefois est maintenant en dessous de toi. Ce qui apportait le doute alimente maintenant la clarté. C'est l'effet de l'évolution divine. Tu n'es pas qui tu étais il y a peu de temps. Quelque chose de profond a eu lieu dans ton esprit. Dieu a restauré l'ordre de tes pensées. Il a enlevé le brouillard spirituel. Il a augmenté le voltage de ton pouvoir mental. Et maintenant, tes idées portent de l'électricité. Elles bougent avec présence. Elles portent de la chaleur. Quand tu penses une chose, le ciel la reconnaît. Quand tu visualises un avenir, l'univers s'aligne pour assister. Tu n'es plus un simple participant. Tu es un transformateur d'environnement. Ton esprit rayonne d'autorité, et ceux autour de toi peuvent le sentir, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Tu pourrais remarquer que les gens te regardent différemment. Certains réagiront avec résistance, et certains ne sauront pas pourquoi ils se sentent changés simplement par ta présence. C'est parce que tes pensées ne restent plus dans ta tête, elles deviennent atmosphère. Tu as brisé la maîtrise mentale, et quand les pensées d'un élu brisent, leur existence même devient prophétie. Tu entres dans des pièces, et les choses shiftent, pas par tes mots, mais par ton alignement interne. Le feu que tu portes dans ton esprit crée des vagues. Il allume des cœurs, il remue des destinées. La brillance de ton esprit ne peut pas être répliquée. Elle a été codée pour ta mission. Et même si les autres tentent d'imiter les expressions extérieures de ton talent, ils ne peuvent pas dupliquer la clarté mentale que tu possèdes. Tu ne penses pas juste pour survivre. Tu penses pour créer, pour construire, pour manifester. Tu n'absorbes pas ce que les autres croient. Tu reçois ce que Dieu parle. C'est pourquoi tu peux te tenir dans une tempête et encore tenir la vision. C'est pourquoi même dans le chaos, tu portes encore des plans divins de ce qui vient ensuite. Ton esprit est devenu un instrument d'ingénierie divine. Tu ne devines pas, tu ne copies pas, tu génères. C'est pourquoi ton chemin a été différent de celui de quiconque. Dieu ne voulait pas que tu sois distrait par la comparaison. Il voulait que tu sois dans une position où tu compterais uniquement sur ta connexion interne à lui. Et à cause de cela, tu as développé un niveau de maîtrise intérieure que peu possèdent. Tu sais comment naviguer le silence. Tu sais comment faire confiance à tes instincts. Tu sais comment attendre le timing divin. Ton esprit a été entraîné dans la solitude sacrée. Et maintenant, il est devenu un canal pour le miraculeux. Tu n'espères pas juste, tu sais. Tu ne rêves pas juste. Tu exécutes. Tu ne te demandes pas juste. Tu marches avec certitude.